Dissega Camara, président national du mouvement pour le Parti de la Construction et secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire. Alors, ce séminaire est une invitation de l'Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerce, qui est une association internationale présente dans 126 pays. Et quand ils m'ont demandé d'être le parrain de leur formation sur le leadership, eh bien naturellement j'ai accepté parce que ce sont des jeunes comme moi. Et quand j'ai accepté, ils m'ont demandé de développer un thème qui est le rôle de la jeunesse dans la transformation de l'Afrique. Et ce thème nous a permis de positionner d'abord l'Afrique officielle et ensuite de montrer vraiment les points essentiels qui sont contenus dans l'agenda 2063. Et à l'issue justement de la démonstration de ces 7 points et de leur combinaison autour de 58 ambitions, nous avons indiqué à la jeunesse qu'il était important de se doter d'une feuille de route s'ils acceptaient l'agenda 2063, décidé en janvier 2015 par la conférence des chefs d'État de l'organisation de l'unité africaine, autrement dit de l'Union africaine. Et quand ils vont se doter de feuilles de route, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette feuille de route? À l'issue de cela, nous leur avons dit que malgré l'adoption d'une feuille de route, il faut nécessairement que cette jeunesse ait 3 comportements, 3 attitudes. La première attitude, c'est de travailler à la transformation de sa propre mentalité et de son propre comportement. Et la deuxième attitude est de s'engager dans les hautes études, autrement dit dans les études en technique, en sciences et en haute technologie, en s'engager dans l'entrepreneuriat, en self-made man, dans le secteur privé, comme dans le cadre de l'auto-emploi. Mais qu'ils sachent effectivement que les ressources qui vont être générées doivent être gérées de façon parcimonieuse. Mais que toutes ces formes d'entrepreneuriat ne peuvent pas se faire en dehors de l'intégrité même de la personne. Il faut avoir une intégrité morale. Il faut aussi avoir le souci de l'épargne. Il faut avoir le souci de l'investissement. Troisième attitude force qu'il faudra adopter, il faut que cette jeunesse accepte de s'engager en politique, de conquérir le pouvoir d'État et de réaliser vraiment sa propre vision, qui est une vision transformatrice de l'Afrique. Sans la conquête du pouvoir d'État, la jeunesse n'aura pas la possibilité de transformer son Afrique ni sa propre réalité. Elle sera condamnée vraiment à être porteuse de chaises, elle sera condamnée vraiment à la contestation servile et futile, elle sera condamnée vraiment peut-être à se lancer dans des aventures sans lendemain. Seul le pouvoir d'État leur permettra vraiment de transformer l'Afrique et leur propre réalité. Et de ce point de vue, il faut que les jeunes s'engagent en politique et qu'ils aillent à la conquête des citadelles politiques, des pouvoirs d'État. C'est ça les fortes conclusions que j'ai voulu tirer, en tout cas les inspirations. Et je leur ai posé vraiment, en fait, mon propre itinéraire politique, disons de vie. Et comment je suis parti d'un enseignant à aujourd'hui vraiment homme politique et qui gère des espaces administratifs dans notre propre pays. Et comment nous avons pu faire des combinaisons pour arriver à cela. Voilà. Merci.